continuer de ralentir avec moi, parce que moi, ma spécialité, c'est de reconnecter le cœur et de faire avec le cœur surtout. Mais avant ça, j'ai l'habitude de commencer moi, mes conférences par des questions pour vous, parce que je suis aussi coach de formation et les coachs, on adore les questions. Alors déjà, qui ici est déjà tombé amoureux d'une personne, d'un projet, d'une idée, au point de se dire, je sais pas trop où ça va me mener, mais vas-y, j'y vais quand même. À main levée. On est pas mal. Les deux mains, carrément. Deuxième question pour vous, c'est qui ici a déjà pris une décision un peu folle, juste parce que son cœur vibrait et lui a dit d'y aller? Ok, on est pas mal. Moi, si je suis ici devant vous, c'est parce que ce cœur-là, ça fait plusieurs années maintenant que je l'écoute. Et aujourd'hui, il est en train de me mener sur des chemins que peut-être vous rêvez aussi vous. Je suis en train d'écrire un livre. J'ai été sélectionné pour un TEDx la semaine dernière. On est en train de faire le Grand Rex. On crée une communauté. Bref, peu importe. J'ai toujours suivi mon cœur. Et c'est le message que j'ai envie de vous faire passer ce soir. Parce que oui, c'est important, on va y arriver, de retomber amoureux de sa vie et de ses projets. Et c'est d'ailleurs le sujet de mon prochain book. Mais avant ça, j'ai deux histoires à vous raconter. La première, j'ai 16 ans et je sors d'un collège populaire du 20e arrondissement où je vois la diversité, mes copains sont d'origine asiatique, africaine, indienne. Et je débarque dans l'un des meilleurs lycées de la capitale. Et on change du tout au tout. Je ne me reconnais pas dans les personnes qui m'entourent et pour me protéger, je vais m'isoler pendant plus de 3 ans, à manger quasiment seul tous les midis dans un parc, à rêver d'un autre monde. Et un matin, je suis sur cette avenue et sur ce passage piéton même. On est boulevard de Rivoli à Paris, en face du BHV, pour ceux qui connaissent. Et j'ai cette phrase qui me vient. Dieu, Jésus, Mahomet, Moïse, peu importe qui, si vous existez, j'ai besoin de vous maintenant. Et au moment où je dis cette phrase, j'ai ma voiture préférée de l'époque qui passe le boulevard. Et j'ai cette phrase, écoute Victor, si tu veux cette voiture-là, il va falloir arrêter d'écouter les autres et que tu commences à t'écouter toi. J'ai 18 ans et c'est le réveil de mon cœur. La deuxième, on parle du cœur. On est en janvier 2023. Je reçois un message sur Instagram et je me dis, ça y est, Cupidon a enfin tapé à ma porte. Une personne avec qui on s'entend bien, on se met ensemble, on a les mêmes valeurs, les mêmes conditions, etc., etc. Hyper heureux, le cœur grand ouvert. Il s'avère que cette personne-là fait le tour de l'Europe au moment où on s'écrit. Et sur un coup de tête, je vais aller la rejoindre au Maroc, alors que je la connaissais pas, je l'ai jamais vue de ma vie. Et on m'avait dit quoi, tu vas quand même et tu la connais pas. Au pire, je passais 10 jours au Maroc. Carrément. Et là, vous voyez un beau coucher de soleil avec un jus d'avocat magique. Et je rentre à Paris avec cette idée que ça y est, c'est bon, je suis en couple, enfin, j'ai quelqu'un dans ma vie, etc., etc. Et quelques jours après, on est au pied de cet arbre-là, si vous reconnaissez, c'est les buttes de Chaumont à Paris. Et je suis vraiment littéralement au pied de cet arbre-là. Et je reçois un appel de cette fille, on est le 12 avril 2023, qui me dit, écoute Victor, notre histoire, elle va s'arrêter là. Elle va s'arrêter là, donc du jour au lendemain, le monde s'effondre sur moi. Mais elle rajoute cette phrase, on devait se voir le 8 mai à Bayonne, et j'y serai. Le lendemain, je suis en séance de coaching avec ma coach, que j'ai vu ce midi d'ailleurs, et je lui partage le fait que bah voilà, mon monde s'écroule, qu'est-ce que je vais devenir, est-ce que je vais être aimé encore, etc., etc. Et je lui dis, bah en fait, on devait se voir le 8 mai à Bayonne, mais j'ai la sensation que je dois partir maintenant. On est le 12 avril, je dois être le 8 mai à Bayonne. Inconsciemment, j'écris Tours Paris-Bayonne à pied sur Google, et je me dis, tiens, il y a à peu près le même temps. Je sors de la séance et je prends un billet de train pour Tours. Je voulais pas faire la sortie de Paris. Et le 17 avril 2023, je prends le chemin de Bayonne à pied via le chemin de Compostelle. Le chemin de Compostelle, et vous allez voir ce chemin-là, c'est un peu l'ouverture pour moi, notamment spirituelle. Et évidemment, les premiers pas, je me questionne, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? J'aurais pu prendre un train, ça m'aurait mis 3 heures. Les premières douleurs, les premières ampoules, etc., etc. Surtout, je fais la voie de Tours. C'est pas la voie la plus connue. On m'avait dit, tu verras, il y a personne sur cette voie, tu vas être tout seul. C'est assez vrai.
Le premier soir, j'arrive à Sorigny, dans l'auberge pèlerin, je suis évidemment tout seul. Je remets ma vie en question et je me dis, tiens, je vais regarder le recueil des pèlerins, le recueil dont tout le monde met son nom, son prénom, et je me dis, je vais voir s'il y a des jeunes sur ce chemin. Et je tombe sur cette Louise, 22 ans, qui est passée là 4 jours auparavant. Et je me suis mis en tête de la rattraper. Je me suis mis en tête de rattraper cette Louise en me disant, bah, je vais rattraper les jeunes qui font le même chemin que moi, etc., etc. Et il s'avère que c'est la seule journée, le seul moment où j'ai vu personne. Tous les autres jours, j'ai rencontré du monde, des pèlerins. Vous avez Julien ici qui a partagé plusieurs parcours avec moi, plusieurs étapes avec moi. Et vraiment, je me suis posé des questions sur ce chemin que jamais de la vie je me suis posé. C'est quoi ma vision du couple? C'est quoi ma vision du projet, de la sexualité, bref, peu importe. C'est comme si la vie avait fait table rase sur mon château de cartes et elle m'avait dit, vas-y, maintenant tu recommences, mais on va garder les choses pour toi. Et au travers des rencontres, bah, je me questionne évidemment sur les visions de l'amour, etc., etc. Pourquoi elle m'a quitté, qu'est-ce que j'ai mal fait, etc., etc. Et quelques jours après, allez, on va y arriver. Je croise une fille sur un banc qui est en train de faire son sac, plutôt jeune, et je crois que vous l'avez. C'est évidemment Louise qui est ici, et du coup je l'ai rattrapée, et on aura partagé jusqu'à la fin nos dernières étapes ensemble, et on a discuté de plein de choses hyper intéressantes. Et sur la photo de droite, c'est la veille de mon arrivée. On est le 7 mai à Dax, et du coup je partage ces derniers instants avec ces pèlerins, et le lendemain, on va y arriver. J'arrive donc à Bayonne, après 20 jours, 656 000 pas, 508 km, et évidemment, je ne retrouve pas cette fille au bout, notre histoire s'arrête, mais c'est justement ça que j'ai envie de vous partager. J'arrive à Bayonne avec l'idée que je suis en route vers de nouvelles aventures. Mais vous pourriez vous dire, je suis ici sur une conférence, j'ai envie d'apprendre des choses. C'est aussi ça que j'ai envie de vous partager. J'ai envie de vous transmettre un peu les 2 enseignements et les 4 piliers que cette histoire-là m'a appris sur moi, ma vie d'entrepreneur et la suite de mes projets. Le premier enseignement de ce chemin de Compostelle, on va y arriver, c'est de savoir revenir à l'essentiel. Sur le chemin, il y a 3 questions que vous allez vous poser tous les jours. C'est où est-ce que je dors ce soir? Qu'est-ce que je mange? Et comment va mon corps? Le reste, c'est pas des problèmes. Même le financier, c'est pas des problèmes. Et ces questions-là, je me les pose au quotidien. C'est quoi l'essentiel pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est l'argent? Mais c'est surtout où est-ce que je dors ce soir? Qu'est-ce que je mange? Et comment va ma santé, mon corps, au travers de mes projets? Le deuxième enseignement, c'est de savoir dire bonjour, mais surtout et avant tout de savoir dire au revoir. Parce que les pèlerins que vous allez croiser, vous pouvez ne plus jamais les revoir de votre vie. Donc ça apprend à être présent, à vivre le moment, à lâcher son téléphone et à être disponible pour les personnes qui sont là devant vous. Et ça, c'est valable pour des gens, des projets, mais aussi des histoires d'amour. Et de savoir dire au revoir à des projets, c'est aussi important que de savoir dire bonjour aux nouveaux. Et je vous ai parlé de 4 clés. On va y arriver. L'univers, tu peux m'aider? Merci. Je vous ai parlé de 4 piliers. Le premier pilier, c'est ce que je fais là devant vous. C'est d'oser porter sa voix, V-O-I-X, mais V-O-I-E. J'ai appris à écouter cet appel intérieur, cette intuition. Et c'est souvent la clé commune que je retrouve sur des entrepreneurs qui ont réussi. C'est qu'est-ce que tu as fait pour réussir? J'ai suivi mon intuition. Suivre son intuition. Et oser porter sa voix, c'est aussi montrer et créer sa vie à sa façon. C'est dire oui un peu à ce qui vibre pour vous. Et je pense que ces oui-là, vous voyez de quoi je veux parler. Le deuxième pilier que je voulais vous partager, c'est ce qu'on fait là, ensemble. C'est ce qu'on fait avec âme d'entrepreneur, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est de ne pas rester seul. C'est de savoir s'entourer de personnes qui nous ressemblent, des personnes qui ont de l'avance, des personnes qui ont moins d'avance que nous, des personnes qu'on va pouvoir aider. Et c'est ensemble qu'on va faire émerger des projets, c'est ensemble qu'on va pouvoir soulever des montagnes, et c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. Le troisième pilier, avec la magnifique photo de Marie qui est juste au premier rang, c'est la reconnexion à soi. La reconnexion à soi, c'est de revenir au centre de ce qui vous fait vibrer,
C'est de revenir à l'essentiel, à l'écoute de ses émotions, à l'écoute de ses vibrations. Et chaque projet commence par là. Est-ce que vous ressentez de la joie quand vous prenez cette décision? Est-ce que c'est un grand oui à 100%? Et soyez difficile. Si c'est pas 100% de oui, n'y allez pas. Il faut que ce soit un grand oui du cœur qui vibre et qui vienne du plus profond de vous-même. Et cette reconnexion-là, la marche me l'a appris. Vous pouvez faire de la méditation, de la respiration, peu importe. Mais en tout cas, la reconnexion à vous et à l'intérieur de vous. Et le dernier pilier que je voulais vous partager, alors moi j'appelle ça la puissance de la vulnérabilité, mais on pourrait y mettre la puissance de l'amour, c'est un peu les mêmes mots. Pour moi, c'est de revenir aussi à la transparence et de revenir à l'essentiel, de se délester de ces couches de l'oignon qu'on nous a mis au travers de notre éducation, de nos familles, etc., et d'apprendre à aimer cette vie comme personne d'autre l'aime autant que moi. Tous les jours, je suis amoureux de cette vie. Tous les jours, je me lève en me disant quoi, encore une belle journée, encore une journée où je suis vivante, encore une journée où je peux respirer, je peux marcher, etc. Et encore une journée où je vais pouvoir créer des super projets avec la commune, etc. Et tomber amoureux de sa vie, c'est un peu oser aimer ce que l'on fait. Et c'est aussi et surtout s'aimer soi. Et c'est un peu ces 4 piliers-là, vous allez les retrouver dans mon livre, avec à chaque fois des exercices pour pratiquer, etc. Mais on n'est pas là pour vendre mon livre. Soyons honnêtes, ici, maintenant, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais juste posez-vous cette question-là. Parmi ces 4 piliers que je viens de vous transmettre, lequel vous avez sacrifié en chemin? Ou lesquels vous avez sacrifié en chemin? Je vous laisse avec cette question-là, cette réflexion-là. Repartez avec. Et je voulais conclure avec cette phrase-là. Le monde en a assez de rêveurs qui ne font rien. Le monde en a assez de faiseurs qui ne rêvent plus. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de rêveurs qui passent à l'action. Je vous remercie. Et si vraiment vous voulez mon livre,